Salut Tomé Bayanga, salut toute la grande famille de Mama Kimia, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi Mama Kimia, je vais bien par la grâce de Dieu, à part la voix qui est un peu trop cassée. Vous-même, vous savez, hein, quand on chante beaucoup, mais bon, c'est pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Alors, le travail exige, je suis obligée de vous faire une petite vidéo et de vous expliquer tout ça. Voilà, comme vous voyez les photos qui sont en train de circuler et tout, ça fait tellement de bruit sur sa page Facebook. Beaucoup de pages ont posté, surtout les pages camerounaises et les pages euh, Côte d'Ivoire et tout. De la Côte d'Ivoire, franchement, il y a trop de bruit autour des photos de KS Blue et notre sœur Indira, celle qui a chanté Je laisse tout à Dieu. Oh. Na, 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 na. Je laisse tout à Dieu. Oh. Donc, sur la page de KS Blue, il n'a rien dit de, voilà, pour dire je ne sais pas quoi. Il a juste écrit Rendons grâce au Seigneur et il a mis un cœur tout blanc à côté des publications. Et puis en dessous, il a tagué c'est Dieu qui a commencé. Point barre. Il n'a même pas dit que voilà, nous rendons grâce à Dieu pour nos fiançailles, pour trucs et tout. Rien du tout. Donc, et les gens ont commenté comme pas possible. Ça fait un temps, on vous voit, qu'est-ce qui se passe avec cette fille, qu'est-ce qui se passe avec cette sœur. Ben, de toutes les façons, moi, je n'ai pas encore donné l'autorisation. Et il y a des gens qui sont courageux, hein. Donc, pour que les gens se mettent en couple là, donc, ils doivent demander encore aux abonnés. Eh Dieu, pour que les gens puissent se fiancer, ils doivent encore demander la permission aux abonnés. Eh Dieu, pitié. Alors, pour moi, s'ils sont en couple, gloire à Dieu. S'ils se sont fiancés, en tout cas, je pense qu'ils feront un beau et joli couple. Voilà. En tout cas, nous, on attend vraiment l'annonce officielle qui va nous dire je suis en couple. Alors, je vous laisse maintenant écouter ce live avec KS Blue. Et, il va parler de son concert qui va se passer au Casino de Paris, en France, pour la première fois. KS Blue en France pour le concert le 16 juillet 2022 à 16h, 16 rue de Clichy, 75 009 Paris. Oh là là. Alors, je vous laisse suivre ce live, hein. Voilà. Je vous laisse suivre le live pour tous les détails. Tout ce que vous avez comme précision par rapport, en tout cas, c'est dans ce live que nous allons suivre tous ensemble. Je vous demande juste d'être attentifs. God bless, bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Abonnez-vous, commentez, likez et surtout partagez. Je vous aime beaucoup. Mama Kimia vous aime énormément. Mon amour est sincère pour vous. Que Dieu vous bénisse. God bless. Malgré ma voix, je travaille. J'essaye de faire de mon mieux pour vous présenter quelque chose. Alors, bisous. De faire des textes et tout, commencer à kicker un peu avec les potes du quartier. Voilà, c'est là où tu commences à faire les premiers pas et tu as des retours comme quoi tu es fort, tu es talentueux, donc ça t'encourage. Mhm. Voilà, donc c'est depuis bien avant ma conversion. Voilà, Ok. nous, on se baladait, mais on était plus dans du sale, des trucs un peu plus trash. On se D'accord. baladait de quartier en quartier pour insulter les gens. Ça, c'était la base. C'était Ça, la c'était base. avant ça. Ouais, ça, c'était avant. Voilà, donc je veux juste dire qu'avant même ma conversion, j'étais déjà dans la musique. Mm. Ok. Mhm. D'accord. Mais du coup, si avant même ta conversion, tu étais déjà dans la musique, qu'est-ce qui t'a appelé maintenant à Dieu? Qu'est-ce qui t'a dit? C'est quoi? Quel est le déclic qui a fait que, ah, moi, je chantais un peu avant, j'allais dans les quartiers insulter les gens, mais maintenant, je veux ramener toutes les âmes là vers le royaume. Bah, naturellement, hein, c'est ma rencontre avec le Seigneur. Parce que de base, moi, quand je me suis converti, j'avais laissé la musique, hein, j'avais laissé tout derrière. Je me Ok. disais qu'il fallait juste que je sois intime avec le Seigneur, que je connaisse le Seigneur, parce que je savais que j'avais perdu beaucoup de temps, en fait. Mhm. Donc, c'était ça, mon but même, c'était même pas de chanter à la base, parce que j'avais vraiment tout donné pour la musique, pour réussir dans la musique. Ça n'a pas Ok. marché. Je me suis dit, OK, là, tu laisses tout ça, tu te concentres sur Jésus, et puis bon. C'est un an après ma conversion que j'ai eu ce déclic-là.
Parce Yes. que je fais aussi un big up à ma famille spirituelle, vase d'honneur. C'est quand j'ai vu les bloomers, quand j'ai Mhm. vu le ministère des blooms de mon église, où des jeunes mettaient leur talent au service du Seigneur avec le rap, avec la danse et tout, je me suis dit, tiens, voilà ce que je suis appelé à faire. Voilà ce que je peux faire pour le Wow. Seigneur. Parce que je cherchais Mhm. juste là quelque chose que j'allais faire pour la gloire de Dieu. Et donc, quand Ok. j'ai dit, ah ouais, si on peut rapper pour Dieu et que je sais rapper, pourquoi pas le faire pour le Seigneur? Et c'est comme ça que Mhm. je rentre, je sors les premiers sons que vous connaissez. C'est Jésus qui est bon, hein, là, là. Tout ça. On va te dire ça en commun, tu vois un peu. Voilà, Yes. c'est un peu ça la petite histoire. Ok, super. Et là, du coup, j'aimerais te poser une question un peu plus rigolote. Dis-nous un peu ton l'un des anecdotes pour lesquelles tu te souviendras toute ta vie lors d'une scène. Qu'est-ce qui t'est arrivé, qui t'a choqué? Tu t'es dit, ah non, c'est à moi qu'est-ce qu'on fait ça? Bon, ça c'était dans les débuts, hein, on ne me connaissait même pas vraiment partout. Je m'apprêtais à prendre un transport en commun qu'on appelle Baka chez nous ici en Côte d'Ivoire. Et c'est en Mhm. 2019-2020, je ne sais plus hein, depuis quand la dernière fois. Et j'avais déjà commencé ma carrière gospel. Mm. Donc là, j'étais avec des amis, on monte dans le Baka. Et il y a un gars derrière, juste derrière moi, qui était assis dans le Baka. C'est un mini-car avec beaucoup de place dedans. Donc Ok. voilà, tout le monde monte et tout. Donc, on entend rouler dans le Baka. Et puis le gars me dit, il est derrière, il me dit, ah, mon frère, j'aime ta musique, hein. Ah, tu es mon artiste. Mm. Entend le Baka vraiment, en termes de prestige, c'est pas la voiture, quoi. Tu vois, c'est un véhicule baptisé, tout le monde prend, c'est moins cher, tu vois, non, ça donne pas Mm. le genre. Ouais. Ok, tu as fini de me dire que tu me reconnais, ici ton artiste, que Dieu te bénisse, il n'y a pas de problème. Ok. On roule, on arrive un peu loin. Il est au téléphone avec maintenant son petit frère. Mm. Et allô, ouais, ouais, petit, je suis à ton artiste là, on est assis dans le même bac là ici. Et puis il me donne le téléphone. Tiens, il va te parler. Et puis il me donne le téléphone. Mais j'étais gêné. Imagine, imagine, tu vois. Donc, je veux dire, depuis ce jour, j'ai jamais repris le bac. T'as jamais repris ça, t'as pu. Ah, mais non, c'est trop humiliant. Hein? J'ai trop honte en fait, tu vois. T'as dit, c'est à moi qu'on fait ça là. Moi là, je suis Ah, ici, on me j'ai fait dit, ça. ah, Dieu, l'homme est devenu star maintenant. Hein. On ne peut plus monter dans le bac. Non, le gars, il m'a soigné. Donc, c'est ça la ouais. Ah, Ouais. ok. Ok, super. Alors, revenons un peu aux questions. Dis-nous, KS Bloom, d'où vient KS Bloom? Parce qu'on sait très bien que ton nom, c'est Suleiman. D'où vient KS Bloom? KS, c'est mes initiales. Ok. KS, c'est Kone Suleiman. Maintenant, Bloom, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est en hommage à la jeunesse de mon église, là où j'ai fait mes premiers pas dans le gospel et tout. Donc, j'ai porté le nom Bloom parce que ça a été ma première famille d'accueil, en fait. Ok. Ok, Mhm. super. Donc, pour tous ceux qui ne savaient pas, voilà d'où vient son prénom KS Bloom. Tout le monde dit KS Bloom, KS Bloom. Ça se trouve que les gens ne savaient pas trop. Donc, maintenant, ils savent. Dis-nous un peu d'où nous viennent tes inspirations, parce que c'est vrai que dans le milieu chrétien, le rap a toujours été vu comme quelque chose qui nous appartenait pas. Mhm. Pourtant, aujourd'hui, tu en as fait ton identité. Et grâce à cette identité-là, tu as réussi par l'aide du Saint-Esprit à apaguer toute une foule de jeunes derrière toi. On voit qu'aujourd'hui, sur TikTok, tu as plus de 800 000 followers. Sur Instagram, 400 000. On monte les échelons. Mais tout ça, c'est grâce au rap, en fait. Et grâce à ce don-là que Dieu a mis en toi. Est-ce que tu n'as pas reçu de temps en temps des personnes qui te disaient, mais en fait, c'est du rap, c'est pas chrétien, c'est qu'est-ce que tu nous fais? Pourquoi tu t'es lancé dans le rap et pas autre chose? À ces gens-là, moi, je leur demande, c'est quoi la musique qui vient du ciel? Puisque Amen. on dit que le rap, c'est pas chrétien. Bon, qu'ils me disent, c'est quoi la musique qui vient du ciel? C'est quel genre de musique? Mhm. Et à ces gens-là, je dis que on cherche à plaire à Dieu, on cherche pas à plaire aux hommes. Tu vois, moi, j'ai Yes. pas vraiment calculé, si tu veux. J'ai pas Mhm. calculé là parce que j'avais la conviction et j'ai fait. Tu vois, c'était pour moi une manière de montrer. J'avais envie de faire quelque chose pour Dieu. Donc, vu que Mhm. c'est rappé que je sais faire, c'est rappé que je connais, c'est rappé que je maîtrise, donc je fais quoi. Bien sûr. Mm. Voilà, ça n'a pas été calculé, les gens vont dire quoi et tout. Non, non, vraiment pas. Mm, mm. Super. Et en tant que jeune, comment tu fais justement, comme on en parle,
pour pallier à toutes ces personnes qui parlent, en fait, qui parlent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, ça touche aussi l'âme profonde. Donc, comment tu fais? Et aussi, comment pourrais-tu encourager les jeunes qui sont derrière toi, qui veulent se lancer, mais qui entendent un peu trop de choses à gauche, à droite, et qui, du coup, baissent les bras? Bah, c'est ça, c'est ce que je dis. Quand tu fais quelque chose, c'est toujours avec conviction. Et rappelle-toi de celui avec qui tu as commencé. D'accord? Et c'est ça l'avantage d'être aussi un enfant de Dieu, d'avoir Jésus. Parce qu'il t'explique, il te dit, tiens mon fils, moi-même, quand je suis arrivé, avec tout le bien que j'ai fait aux gens, avec tout ce que j'ai porté comme fardeau pour les gens, ils n'ont pas hésité à me crucifier plutôt que de crucifier un bandit, un brigand. Mm. Ils m'ont foulé, c'est-à-dire ils m'ont créé toutes sortes de problèmes juste par méchanceté, voilà, parce qu'ils ne comprenaient pas en fait la vision. Mm. Donc, ils m'expliquent souvent que bah, c'est normal, c'est un truc, c'est un parcours normal. C'est la persécution, ça fait partir de nos promesses, hein, de la manière dont on dit tu seras béni, tu seras élevé. C'est comme ça que le Seigneur nous dit que vous serez aussi persécutés. Donc tout ça, ça fait partir de trucs. Mais souvent, on parle quand même parce que ça fait mal. C'est tout. Sinon, on sait que ça fait partie de la paix. Mais aussi, il faut parler. Voilà, il faut parler, il faut dire aux gens. Parce que quand tu parles, ça permet pas à tout le monde de comprendre, mais à certaines personnes de checker, de dire, ah ouais, c'est vrai ce qu'il dit. Voilà, ça fait prendre conscience à des personnes. Même si ce n'est pas tout le monde, il y a toujours des gens qui vont parler, mais quand même, à chaque intervention, il y a des personnes qui comprennent mieux et il y a des personnes qui rejoignent le combat, en fait. Et c'est ce qui nous donne la force de toujours expliquer des choses pour que les gens comprennent un peu, et puis voilà quoi. Super, super. C'est que du coup, si je retiens bien, c'est faire le travail que Dieu nous a demandé de faire. Et c'est vrai, ça fait mal, mais parler aussi parce qu'il faut aussi pousser les gens à se sensibiliser en fait. C'est vrai Voilà, qu'on fait le travail pour Dieu, mais il faut aussi parler pour que les autres puissent comprendre qu'on fait certes le travail, mais on reste des personnes quoi. Voilà. Et après, je dis, ça a toujours été comment dire, mon fonctionnement. C'est-à-dire, dès le début, on ne m'a pas connu en tant qu'artiste à la base. Hein. On m'a connu que quelqu'un qui exprimait un ras-le-bol, un jeune chrétien qui disait certaines vérités sur les réseaux. Moi, c'est comme ça qu'on m'a connu. C'est après que le public a découvert le volet artistique et tout ça. Donc, voilà, quand je fais des vidéos pour exhorter, je suis vraiment en train de faire ce que j'ai toujours fait. Voilà, donc je suis à l'aise avec. Ok, super. Alors parlons maintenant des actualités. L'actualité qui approche là, qui est dans 2 semaines, c'est la date du 16 juillet. Qu'est-ce? On t'attend avec impatience. On t'attend. Je viens avec impatience. Qu'est-ce que tu prévois pour nous? Est-ce que tu peux nous dire une petite surprise en exclusivité ou tu nous laisses tout pour le 16? Je vais vous dire un petit truc. Je vais faire une chanson en exclusivité. Ce jour-là, une chanson que je n'ai même pas encore enregistrée au studio, mais je vais vous la faire ce jour-là. Et je sais que ça va faire un effet waouh. Parce que c'est une chanson qui me bénit. À chaque fois que je la chante, je suis moi-même déjà béni avant de... Voilà. Donc c'est un truc à faire. C'est un cadeau pour tous mes gars, toute la famille de France, de Paris, et voilà. Donc ça, il y a ça. Il y a ça déjà. Sachez que vous avez un cadeau avec moi de base. Ok, super. Donc, j'espère que vous avez entendu. Voilà. On a une chanson en exclusivité. Donc, toi qui n'as pas pris ton billet, c'est mieux, tu prends tout de suite. C'est le moment maintenant. Pour ne pas prendre leur billet déjà. Comment ils font pour ne pas prendre leur billet déjà? Ah, je sais pas. Je sais pas. Et d'ailleurs, en parlant de billets. Attends, je vais donner un message. Les gars, prenez votre billet parce que nous, on nous a trop appelés ici pour dire que non, mais quand tu viens qu'en France, tu viens quand ici, non, t'attends depuis 2019, moi, je viens. Prenez vos tickets. Okay. Voilà. Voilà, ça sort de sa bouche à lui-même. Hein. Il a dit prenez vos billets. Vous l'avez appelé. Vous avez dit Paris t'attend. C'est quand Paris, c'est quand la France.
Maintenant, il est là. Et en parlant de billets, déjà avant de parler de billets, j'aimerais tout simplement dire merci à toutes les personnes qui soutiennent notre frère KS Bloom, notamment Emmanuel Keta qui sera bientôt avec nous, qui la soutient et qui suit le live en ce moment. Donc, on lui fait un petit coucou avant de la recevoir tout à l'heure. Et du coup, en parlant des billets, parce que nous aussi, on s'est dit, il faut quand même qu'on vous fasse une surprise. Pour les 100 prochaines personnes qui prendront leur billet avec le code promo KS20, vous aurez moins 20 € sur vos billets. Donc, comme ça, au moins, là, il n'y aura plus d'excuses. Donc, le code promo est disponible dès maintenant. KS20, vous aurez moins 20 € sur l'achat de votre billet. Donc là, KS, je pense qu'ils n'ont plus d'excuses. Ah, Je pense que... Même sans le code promo, ils n'avaient pas d'excuses. Hein. Voilà, c'est ça. Maintenant, même que c'est venu même là, ça a amplifié la non-excuse, mon frère. Non, en somme, veut dire que c'est vraiment un rêve de voir mes frères de Paname être présents. Ça va vraiment me faire chaud au cœur, quoi, parce que la demande est quand même forte là-bas. Et je me dis que si on a décidé de venir, c'est forcément parce qu'on veut voir la famille, on veut passer un moment tous dans la présence de Dieu, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Prenez vos billets, les gars. Hein. Exactement. Prenez vos billets. En tout cas, merci beaucoup. Kess, avant de te laisser repartir, j'aimerais que tu puisses donner 3 conseils à une personne qui t'écoute ce soir, qui a envie de se lancer dans l'œuvre, qui a envie de commencer, mais qui tâtonne un peu. J'aimerais que tu puisses donner 3 conseils, s'il te plaît. Je vais résumer les 3 conseils en un seul conseil. Ok. D'accord? Je dirais que moi, je crois en cette parole qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, quand je devais me convertir, on ne m'a pas forcé. Tu vois? Mon oncle à la maison, qui était chrétien, mais qui me regardait faire mes bêtises, mais qui priait pour moi dans le secret. Tout se passe dans la prière. La Bible dit: ce n'est ni la chair, non, vous n'avez pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les tentations dans les lieux célestes en Christ. Tu vois un peu? Dans les lieux célestes. Voilà, c'est ça le combat, c'est vraiment spirituel. Donc, je veux dire à quelqu'un que débrouille-toi. Si tu veux, faut faire tes trucs. Vas-y, coupe le. Excuse. Pas de problème. Donc, là, je fais un big up à mon teneur de lumière. Hein? Merci beaucoup, le teneur de lumière. Donc, comme je disais, je dis aux gens de faire ce qu'ils veulent faire de leur vie, mais qu'ils se débrouillent pour ne pas mourir sans le Seigneur Jésus. Amen. Sans donner leur vie à Jésus. Parce que c'est le seul, en fait, qui te garantit que... C'est le seul, hein, dans tout ce qu'on entend nous raconter, c'est le seul qui a dit que, hé, petit, si tu viens chez moi, je te garantis que quand tu meurs, tu pars au ciel. Yes. Et vu qu'on ne sait pas, tu vois, vu qu'on ne sait pas vraiment, on ne peut pas dire que c'est faux, on ne peut pas dire que c'est vrai. Mais au moins, essayer quelqu'un qui nous propose un truc, en fait, un truc concret, au lieu d'aller découvrir si est-ce que l'enfer existe, est-ce que le paradis existe. Au moins, que quelqu'un te dit que si l'enfer existe, le paradis existe, tout compte fait, si tu me suis, moi, je tombe au paradis. Donc, moi, je dis juste que quand le Seigneur t'appelle, quand le Seigneur te fait comprendre que tu es vraiment fatigué, il faut donner ta vie à Jésus. Yes. Voilà. Il faut vraiment donner ta vie à Jésus. Donc, c'était ça mon message à tous ceux qui regardent ce direct. Débrouille-toi, mais ne finis pas sans Christ. Voilà. Super. Merci beaucoup. J'espère que vous avez entendu. Débrouillez-vous, mais ne finissez pas sans Christ. Pour toutes les personnes qui veulent se lancer et qui hésitent, on fait les choses pour plaire à Dieu. On ne fait pas pour plaire aux hommes, on fait les choses pour plaire à Dieu. Donc, si tu sens dans ton cœur que tu es convaincu que ce que tu fais plaît à Dieu, fonce. N'hésite pas, fonce. Et je rappelle, notre frère KS Bloom est en concert au Casino de Paris le 16 juillet. Ce soir, dès maintenant, il y a le code promo KS20 qui vous permet d'économiser 20 € sur les 2 premiers tickets. La place VIP restera à son montant, mais les 2 premiers tickets, vous aurez une réduction de moins 20 €. Donc, vous aurez le lien pour les billets sur notre page MP Productions, mais vous avez aussi le numéro de téléphone qui s'affiche sur le flyer, donc n'hésitez pas de les contacter. Merci beaucoup, KS. En tout cas, j'ai hâte. On t'attend. Paris t'attend. J'ai aussi très hâte. On va voir quand Paris va. On va se dire la vérité. Hein. Voilà, c'est ça. Parce que voilà, j'ai vraiment hâte de rejoindre ma famille de Paname. Yes. Ça sera ma première fois déjà. Hein.
La France, Bah ça oui, sera c'est ma pour ça. première fois. C'est pour ça, il faut qu'on te montre la première fois ici à Paris, en France, que non, c'est autre chose. Ah ouais, vraiment, faut qu'on me montre. Et déjà, j'appelle tous mes frères de là-bas, que ce soit le psalmiste, mon grand frère B-Wright, que ce Yes. soit mon gars Apuchu National, que ce soit ma grande sœur Eka. J'appelle tout le monde. Il faut que toute la famille soit mobilisée parce qu'il Yes. faut qu'on Eka fasse est le déjà pop. là, on va la recevoir d'ailleurs. Et elle te soutient Allez, au maximum. allez. Merci la Allez, famille. ciao. Ciao. À bientôt. À très vite. Merci mes Bayanga, merci mes queens, merci mes kings. Que le Seigneur vous bénisse et plein de bonnes choses. Voilà, c'était Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP.